Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not. Aujourd'hui je te fais un épisode particulier. Moi je suis un grand amateur d'accessoires de jeux de société. J'ai beaucoup de jeux que j'ai remplacé les jetons, les inserts, les porte-cartes, les tours à dés, etc. Fait que j'ai un paquet d'accessoires comme ça. Puis aujourd'hui, la chaîne, on a reçu une batterie d'accessoires d'une compagnie qui s'appelle eRaptor, qui font un peu de tout. Fait que j'ai décidé de prendre tous ces accessoires-là que je possède d'eux autres, puis de te les montrer pour que tu vois, pour que tu puisses te faire un petit peu une idée si jamais tu es comme moi puis t'aimes ce type d'accessoires-là. Fait que je vais te montrer tour à dés, je vais te montrer porte-cartes, des card holders qu'ils nous ont envoyés. Des organizers, c'est des espèces de petits plateaux individuels pour que tu organises ton espace de jeu à toi. Là, j'ai reçu spécifiquement un pour X-Wing, un pour Projet Gaia, puis un pour Great Western Trail. Fait que je vais te montrer les trois. Ils font également des inserts, les mêmes jeux, fait que Projet Gaia, Great Western Trail, puis j'en ai reçu également un pour XCOM, je vais te montrer les trois. Et finalement, ils font également des jetons, simplement des jetons de remplacement pour des jeux. Moi, j'en ai reçu une batch pour X-Wing, le jeu de skirmish spatial, fait que je vais te montrer ça également. Je vais commencer par te montrer la tour à dés et les card orders dans le même segment. Puis ensuite, je vais y aller par jeu. Fait que je vais faire un petit segment sur XCOM, son insert, Projet Gaia, Organizer, insert, Great Western Trail, même chose. Puis je vais finir avec X-Wing. Fait que, allons-y. Commençons immédiatement. Le card holder. Fait que pour mettre l'exemple, j'ai mis des cartes de The Crew qui sont un peu plus étroites. J'ai mis des cartes de Marvel Legendary. Elles sont sleevées. Donc, ça fonctionne avec les sleeves. Ils ont pensé à mettre un petit trou dans le bas pour qu'on puisse facilement aller chercher toutes les cartes, juste une ou tout le paquet. Il y a un art comme ça. Ça ressemble à ceci pour le visuel de la tour. eRaptor, c'est leur petit icône. Juste comme ça ici. Ça, je l'ai assemblé. Ça m'a pris 3 minutes et demie à l'assembler. Ça prend pas de colle, rien. C'est juste de snapper les différents morceaux ensemble. Donc, ça là, c'est un produit que j'aime bien dans leur tour. Il y a la tour à dés. Là, j'en ai reçu une. Ils ont différents modèles. Ça, c'est le modèle que j'ai reçu. Il ressemble à une petite tour médiévale. C'est un modèle qui s'assemble encore une fois sans colle. Puis lui, il se défait. Là. Les morceaux sont juste à côté. Fait que c'est facile à faire défaire pour le transporter, par exemple. Puis écoutez, ben, ça marche comme une tour à dés. Là. Fait que c'est... si on aime ce genre de bidule, ben, on va aimer évidemment celle-là, puis ça se combine bien avec tous les sets de dés qu'on peut avoir. Fait que si on aime le visuel, puis le type de tour que c'est, ça m'a pris à peu près 5 minutes à assembler. Puis comme j'ai dit, j'ai pas eu besoin de colle. Fait que pour les premiers types d'accessoires que j'ai, la tour à dés, le card holder, ça ressemble à ça. En deuxième lieu, on a l'insert pour le jeu XCOM de Board Game. Fait que ça ressemble à quoi cet insert-là? Si j'enlève le tout, le plateau ça rentre bien. Fait qu'on a une espèce de petit support pour les cartes. Encore une fois avec l'espace pour qu'on soit capable d'aller chercher les cartes. Ça va bien aussi. Il se fait très bien, pardon. On a celui-là ici qui est un autre pour les grandes cartes. Là, ceux qui connaissent le jeu, on a les cartes de mission, les cartes de faction qui sont là-dedans, qu'on peut enlever, distribuer aux joueurs. Puis on a l'insert lui-même. Ça, c'est tout d'un morceau. Ça s'enlève bien, puis ça s'enlève, ça se remet facilement dans le plateau si on a besoin de s'en servir. Fait qu'on a des places, vous voyez aussi, pour ceux qui connaissent le jeu, on a des places pour l'extension. Fait que j'ai les figurines de l'extension, les jetons de l'extension. Puis à part ça, on a nos crédits, nos jetons de succès, les jetons pour les scientifiques, pour les satellites, les jetons de continent, les pions, tout ça. Celui-là, il m'a pris environ 30 minutes à peu près à monter. Puis encore une fois, il n'y a pas de colle là-dedans. Fait que tout ça, ça tient juste par l'espèce de mécanisme ingénieux des petites tuiles qui se snappent ensemble. C'est une espèce de bois compressé. Lui, il y a un petit défaut que je lui ai trouvé tout de suite. Les cartes, comme ça ici, je l'ai testé. Les cartes sleevées rentrent dans cette zone-là. Vous voyez qu'il y a de l'espace en masse. Par contre, pour les cartes miniatures,
Ces cartes-là qui sont ici, les cartes de l'expansion ou les cartes du jeu de base qui sont comme ça ici, ça rentre pas sleevé. Fait que moi je sleeve pas tous mes jeux, celui-là ne l'est pas, fait que ça me dérange pas. Mais pour un joueur qui veut sleever tous ces trucs, c'est un pensez-y bien. Celui-là, il y a juste une partie des cartes sleevées qui rentrent. Pour le reste, ben, comme vous le voyez, tout fonctionne bien. Deuxième insert que j'ai reçu, c'est l'insert de Projet Gaia. Fait que, à quoi ça ressemble? On va avoir évidemment tout le matériel sur le dessus. Ici, j'ai les petits compartiments pour le matériel de chacun des joueurs. J'ai une espèce de petit rack ici pour les crédits, connaissances, les jetons de puissance. Celui-là, ça s'enlève. Ça, tous ces petits espaces-là s'enlèvent aussi. J'ai le plateau principal, ben pas le plateau principal, mais les fiches principales de chaque joueur avec un espace pour être capable de les enlever facilement. Ça, comme je l'ai dit, toutes ces affaires-là, ça s'enlève. Puis en dessous, on a les racks avec les figurines pour chacune des factions. Fait que les couleurs pour chacune des factions. Puis on va avoir le reste. On va avoir le reste juste en dessous. Fait que les différentes tuiles tech, un peu les jetons. On a les tuiles de galaxie en tant que telles. On a les places sur les cartes en dessous. Ces cartes-là, ça rentre sleevées, j'ai testé, mais ça serre. Là. Les côtés de la sleeve vont relever un petit peu sur le côté, même si ça rentre. Fait que si on a un type de sleeve qui est plus large, ça se peut que ça soit plus difficile. Celui-là, il y a un petit peu plus d'espace que celui-là. Fait que dépendamment comment vous faites votre agencement de cartes, là, on peut l'arranger comme on veut. Il y a ça qui s'enlève sur le côté aussi. Fait qu'on a nos jetons, les petites tuiles qui rentrent un peu partout. Fait que celui-là, je suis obligé de dire que ça accélère vraiment beaucoup la mise en place du jeu. Par contre, ça a été l'insert que j'ai eu le plus de difficultés à monter dans les différents inserts que j'ai. Puis c'est le plus serré dans la boîte. Là. Fait que lui, vous le voyez, des fois c'est un petit peu difficile de tout replacer où ça va à la fin. Bon, on gosse un petit peu avec. Ça aide quand même beaucoup à la mise en place, évidemment. Puis quand on veut replacer le tout, ben on rentre tout simplement tous nos trucs à l'intérieur. Ça s'en va ici. C'est celui-là généralement que j'ai de la misère à entrer. Et comme vous voyez, quel bon exemple. Et voilà. Et ça s'en va sur le côté. Là, évidemment, j'ai oublié de mettre ça. Il y avait un espace où ça allait juste en dessous. On va aller regarder ça. Faire exprès. Essayer de le remettre une deuxième fois. Fait que ça s'en va. On les égalise, évidemment. On les égalise, dis-je, évidemment. Et ça s'en va juste ici. Ça par-dessus, ça va aller mieux. Ça va mieux tout. Fait que ça, c'est pour l'insert de Projet Gaia. Projet Gaia, ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est ça ici. Le petit organisateur individuel. Fait qu'on a de l'espace, puis vous voyez, contrairement à la fiche de base, il y a juste les jetons dans le haut qui vont bouger si on le shake un peu. Fait qu'il y a des espaces pour mettre tous nos types de bâtiments. C'est une espèce de petit revêtement de plastique, là, si on veut. Puis on va rentrer dans le fond, juste ici, on va rentrer la fiche de civilisation à l'intérieur. Puis on fait juste après mettre tous nos jetons dessus. Fait qu'après, il n'y a rien qui bouge, même si on l'accroche un peu. Puis fait que ça, c'est super bien fait. Ça j'aime vraiment beaucoup ça. Puis il y a de l'espace ici là, pour qu'on puisse déplacer nos jetons. Fait que l'organizer de Projet Gaia, celui-là, c'est vraiment très bien réussi. Le dernier insert que j'ai reçu, c'est celui de Great Western Trail, un de mes jeux préférés. Fait que ça a l'air de quoi ici? Ben, on a de la place. Évidemment, à mettre nos trucs. Moi, j'ai des petits sacs custom. Ils rentrent dans la boîte. Les sacs pour les tuiles de numéro 1, 2, 3, ceux qui connaissent le jeu. Le petit pad de score, il va juste ici. On a des petits boîtiers individuels pour chacun des joueurs, dans lequel il y a les cartes qui rentrent, puis les cartes sleevées, comme vous pouvez le voir. Les tuiles de bâtiment, tous les jetons de joueurs sont ici avec sa tuile. Si on veut jouer à 3 ou à 4 joueurs, là, la tuile qu'on met en remplacement. Fait qu'on en a chaque joueur à sa propre petite boîte. Le plateau de jeu, moi je l'ai mis en dessous. On aurait pu le mettre sur le dessus, mais vu que j'ai sleevé mes cartes, je voulais pas que ça s'accote. Il y a un plateau principal, on a de l'espace sur des jetons. Si jamais il y a d'autres extensions qui sortent, toutes les cartes, les cartes de troupeau, les cartes d'objectifs qui sont là. On a un autre rack ici qu'on peut mettre sur le bord de la table avec les différentes tuiles là, qui restent. Là, fait que les tuiles pour les trains, l'argent, etc. qu'on va avoir dans la partie. Fait que celui-là, il m'a pris environ 30 minutes à faire, 30-35 minutes à faire. Il n'était pas très complexe, puis il n'y a pas la moindre goutte de colle à l'intérieur, lui non plus. Fait que lui, il n'a pas pris de colle du tout à faire. Avec Great Western Trail, ils m'ont également envoyé pour que je teste ça.
ce petit insert-là, ce petit organisateur personnel que lui, j'aime vraiment beaucoup, qui vient aider à organiser son espace de jeu, puis surtout à sauver sa game si on accroche le plateau. Fait à moins qu'on le shake vraiment beaucoup, les jetons ne bougent pas. C'est le même principe que dans Projet Gaia. Fait qu'on a une petite fiche qu'on va aller glisser. Ça, pour l'assembler, c'est juste de visser 4 vis. Là. On a une petite plaque de plastique, on va aller glisser notre fiche personnelle en dessous, puis là, après on a de l'espace. Fait que si au fur et à mesure qu'on enlève nos jetons, vous connaissez le jeu, ben on va révéler les bonus malgré tout. Puis au fur et à mesure qu'on engage différents ouvriers, ben on va tout simplement aller les placer pour comme ça. Fait qu'ils vont s'accoter en relief un petit peu, puis on va quand même très bien voir ce qu'on a sur notre plateau de jeu. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose, celui-là, que j'ai beaucoup aimé. Je termine avec ce que j'ai peut-être le plus aimé, qui est le petit organizer pour X-Wing. Ça, je risque de m'en racheter quelques-uns. Fait qu'on a un petit plateau pour organiser son espace de jeu individuel pour un vaisseau X-Wing. Eux, ils vont suggérer de placer la carte comme ça, en lui mettant une espèce de courbe. Moi, je ne traite pas de la mettre comme ça, mais je la mets tout simplement comme ça pour qu'elle soit à plat et qu'on la voit bien à l'intérieur de l'organizer. On a une place pour mettre son petit marqueur numéroté pour qu'on reconnaisse son vaisseau sur le plateau de jeu. On a des places selon le type de vaisseau qu'on a, notre marqueur de stress, nos marqueurs d'évasion, de concentration, notre marqueur de targeting, si on en a les deux couleurs, du shield, si on a du shield. Puis comme vous le voyez, il y a de la place en masse pour tous les types de jetons, dépendamment du type de vaisseau qu'on a. Fait qu'on, si on a d'autres types de vaisseaux qui viennent d'extension, moi j'ai toujours la version 1 de X-Wing, soit dit en passant, mais ça marche avec les vaisseaux de la version 2 aussi. Qu'on a de la place pour tout mettre sur ce petit plateau-là. On va upgrader son vaisseau, pas de problème. On a un espace ici sur le dessus où on peut mettre ses différentes cartes pour au fur et à mesure, pas au fur et à mesure, mais quand on le construit en début de partie. Si on a des blessures critiques, même chose, on peut les placer dans le haut. Si c'est pas des blessures critiques, on peut juste les piler comme ça ici pour se rappeler le nombre de blessures qu'on a eu. Ça, c'est vraiment un organizer que j'aime beaucoup. Et en plus, l'autre chose, la dernière chose qui me reste à montrer dans ce que j'ai reçu, c'est que si on tripe X-Wing comme moi, puis qu'on met la main sur ces jetons-là, on aime vraiment beaucoup ça. Eux, je les aime beaucoup. Fait qu'on a un jeton dans le fond qui est une espèce de bois compressé encore une fois, mais qui est plastifié d'un côté. Fait qu'on voit un petit peu le côté brillant d'un des deux bords. Mais à part ça, sont évidemment faits pour fonctionner encore mieux avec cet insert-là. Le reste marche quand même, évidemment. Mais ceux-là vont fitter encore plus. Fait que tout ce qui est jetons, ben ça rentre super bien là. Fait que les shields, les jetons de offensif, défensif, de concentration, d'évasion, etc. Tout rentre très, très bien dans ce sens-là. Et, faut l'avouer, ça donne la gueule à son jeu. Fait que ça, c'était le dernier morceau que j'ai reçu. Fait que maintenant, petite critique finale. Donc, mes commentaires finaux, ben si je commence sur ce qui est purement accessoire, fait que les jetons d'X-Wing, le card holder, puis le Dice Tower, ça c'est vraiment du matériel que j'ai beaucoup aimé, surtout les jetons d'X-Wing. C'est un jeu que j'aime beaucoup, là, ça aide. Pour les card holders, c'est pas nécessairement quelque chose que j'utilise habituellement, mais celui-là, je risque de m'en servir pour les jeux que je vais avoir 2 decks de cartes ou 2 pages. Il est très bien fait, il est facile à assembler. Il se défait pas par la suite, par exemple, mais il est facile à assembler. J'aime bien le art aussi qui est dessus. Le Dice Tower, lui, il se défait. Ça, j'aime bien ça. Fait que c'est facile d'enlever les morceaux pour les remettre plus tard. Puis pour le transporter, le changer de place ou quoi que ce soit. Fait que le Dice Tower, très bien réussi aussi. Les jetons d'X-Wing, ben, je les adore. C'est juste le visuel qui est un peu différent. Le toucher aussi, il est particulier. On a un toucher plastique d'un côté, plus bois de l'autre. Ça, j'aime bien. Pour ce qui est des petites fiches individuelles comme ça, celle-là, c'est celle de Great Western Trail, par exemple. Ben, ça aussi, c'est quelque chose, je vais me placer comme ça ici. Ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'aime bien, surtout dans ce type de jeu-là, que les jetons, ils ont tendance à partir dans tous les sens si on accroche quelque chose. Fait que celui-là, il vient vraiment bien organiser son espace de travail, son espace de jeu, dis-je. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Celui de Great Western Trail, il est très pratique. Celui de Projet Gaia, très pratique aussi. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Il est très pratique aussi. Puis on voit, on a juste à pousser la fiche pour l'enlever. Puis la remettre. Je vais-tu l'avoir facilement pour la remettre. Fait que c'est pas très compliqué à faire. Puis ça fonctionne très bien pour organiser son espace de jeu. Fait que ça, j'ai bien aimé ces deux trucs-là. Je vais probablement en acheter d'autres. Celui d'X-Wing, c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé, qui va comme ça ici. C'est vraiment celui que j'ai le plus aimé, même si étrangement c'est le plus petit. Fait que l'espace pour mettre mes jetons, pour mettre mes cartes, pour que je les vois bien. Fait qu'au lieu de m'étaler, celui-là, je vais probablement en acheter plusieurs parce que ça l'aide à juste les mettre les cartes un à côté de l'autre au lieu d'avoir 72 cartes étalées devant soi quand on fait un petit skirmish.
Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour les inserts, ben là, j'en avais 3. J'avais XCOM, Projet Gaia, puis Great Western Trail. Le meilleur des 3, c'est vraiment, selon moi, celui de Great Western Trail. Les cartes sleevées, ça rentre, les jetons, tout est bien séparé. Il m'a pas pris de temps à construire pour la grosseur qu'il y a. Il m'a pris une trentaine de minutes à faire. Pas de colle, tout a bien été. Les consignes étaient super claires. Celui-là, c'est un fichier PDF à télécharger pour avoir le manuel d'instruction. Super clair, ça a très bien été. Son seul défaut, si j'ai en trouvé un, c'est que si on a l'extension, l'extension ne rentre pas dans la boîte. On peut la mettre quand même, mais là, il va y avoir un petit centimètre, un petit demi-centimètre, où que la boîte, elle va être, le couvercle il va surélever un petit peu. Ça ne va pas parfaitement. Ça, c'est pour celui de Great Western Trail. Pour celui de XCOM, je l'aime beaucoup aussi, lui, mais il était moins long à faire, il m'a pris peut-être juste 20-25 minutes. Là, il est vraiment pas long à faire. Pas de colle non plus, toujours le même petit bois compressé. C'est des espèces de grandes tuiles qu'on reçoit, qu'on dépunche, puis qu'on fait juste assembler ensemble. Fait que très facile à faire aussi. Lui, il a 2 défauts selon moi. Son premier défaut, c'est que les cartes mini, on ne peut pas les sleever si on veut les mettre à l'intérieur. Je vous l'ai montré tout à l'heure. L'espace n'est pas assez large. Son deuxième défaut, c'est qu'on ne peut plus serrer le jeu à la verticale. On peut, mais on a un risque que certains jetons se déplacent d'un boîtier à l'autre parce qu'il n'est pas flush avec le dessus de la couverture, si je peux dire. Là, il n'est pas exactement en égalité. Donc, si on le met sur le côté, il y a certains jetons qui vont tomber et qui vont se répandre un peu partout dans la boîte. Fait qu'on va le serrer à l'horizontale. Fait que c'est peut-être un petit défaut, fait que ça dépend comment vous organisez ça, vous, à la maison. Le dernier que j'ai, c'est Projet Gaia. C'est probablement l'insert que j'ai le moins aimé dans les 3. Au niveau fonctionnel, il fonctionne parfaitement bien. Il aide beaucoup à la mise en place du jeu, à aller chercher ses jetons, puis tout ça, mais ça a été le plus complexe à monter, puis ça a été le seul que j'ai dû utiliser un petit peu de colle à un endroit là, où j'avais une espèce... L'assemblage est un petit peu plus complexe, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a plus d'affaires à penser en même temps pour celui de Projet Gaia. Puis le livret d'instruction, il était un petit peu plus difficile à suivre. Celui d'XCOM, il était papier à l'intérieur de la boîte. Celui de Great Western Trail, il était PDF. Le Projet Gaia, il était PDF aussi, mais il était un petit peu plus complexe à suivre. Fait qu'il y a un ou deux endroits, j'ai dû forcer un peu plus. Puis il y a un endroit que j'ai mis un petit peu de colle pour le mettre. C'est aussi celui qui est le plus serré à l'intérieur de la boîte. Fait que, vous l'avez vu tantôt, quand on finit par le serrer, on va gosser, on va zigonner un petit peu avec, on va le forcer un petit peu pour que tout rentre bien. Tout finit par bien rentrer, mais on va le forcer un petit peu. Son autre petit défaut, il y a un des endroits, il y a comme 3 ou 4 places qu'on peut mettre des cartes là, couchées pour les serrer quand on a fini de jouer une partie ou quand on l'installe. Il y en a une place, il y a 2 places que je sais pas pourquoi, mais ils l'ont mis moins large. Fait que si on sleeve dans ces endroits-là, ça rentrera pas. Alors qu'à d'autres endroits, il y a d'autres cartes que ça va rentrer. Fait qu'il y a ça. Encore une fois, ça dépend si vous sleevez ou non. Puis lui aussi, si on le met debout, si on le met à la verticale, il y a des chances qu'il y ait des jetons qui sautent. Mais pour l'avoir testé puis les avoir un peu shakés, ça arrive moins que dans XCOM si on le met sur le côté. Le seul qui n'a rien qui a bougé, moi, c'est celui de Great Western Trail qui n'a rien qui a bougé à la verticale. Mais Projet Gaia, ça arrive un peu moins, mais ça arrive quand même. Fait que si on sert nos jeux à la verticale, il faudrait penser à faire attention quand on le sort pour pas que tout parte dans tous les sens à l'intérieur. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé les 3 inserts. Great Western Trail, c'est vraiment mon préféré. XCOM, c'est celui que j'ai aimé en deuxième. Puis Projet Gaia, au niveau de l'assemblage, il a fait que je l'aime un petit peu moins que les 3, mais les 3 restent de bons achats, surtout pour le prix que c'est pas des inserts qui sont super dispendieux. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, oui, ce sont des bons inserts. C'est une bonne façon de serrer nos jeux. C'est une bonne façon d'organiser l'espace de jeu qu'on a devant nous autres ici. C'est toutes des choses qui fonctionnent bien. C'est une compagnie que je connaissais déjà. J'avais les inserts pour Horror Arkham, la 2e édition. Fait que je savais déjà que c'était des produits que j'aimais. Puis que j'aimais bien les organizers, là, les espèces d'espaces d'arrangement de jeu devant soi. Fait que c'est quelque chose qui vous parle, mais j'espère que ça a pu vous éclaircir un petit peu, savoir si c'est des produits qui vous intéressent ou non, savoir que vous mettez votre argent à bonne place, c'est toujours pertinent. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous inviter à venir vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous visiter sur notre page Facebook, Twitter ou sur Instagram. Vous pouvez également nous supporter sur Patreon si vous voulez que l'on continue à vous fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, bye, à la prochaine. Ciao, ciao.